Bonjour à tous. On va faire un petit, entre guillemets, un hors-série, un petit bilan technique. J'ai parcouru 1000 milles et il nous est arrivé pas mal d'aventures, hein. Là aujourd'hui, je suis à Riron, je repars demain pour Ribadeo pour continuer. Pour ceux qui ne connaissent pas le bateau, une petite présentation. Karati, c'est un Reva 42 qui a été construit en 2005. Aujourd'hui, il a 39 000 milles au compteur du loch. Pour mémoire, la Terre, la circonférence de la Terre fait 24 900 milles, ce qui veut dire qu'il a parcouru quand même un tour et demi de la Terre. Depuis le départ, donc j'ai parcouru 1038 milles. J'ai pris des notes parce que je vais en oublier sinon. Première avarie qui est arrivée, c'est entre Le Havre et Brest, au large de Barfleur. La mer s'était un peu levée, j'avais tangonné le Génois, on était en ciseaux, et puis le bateau est parti dans une holofée et le tangon a explosé. Donc un tangon, un. Arrivé à Brest, sans autre problème. Après, direction Douarnenez. Et à Douarnenez, là, c'était donc mi-décembre où il commençait à faire très froid. Et bien sûr, il fait froid. Donc, le chauffage s'est mis en panne. En fait, le ventilateur électrique du chauffage a un problème. Il s'est grippé, quelque chose. Bon, bref, le chauffage ne marchait plus. Donc, ambiance très fraîche à bord. Je suis descendu donc jusqu'à Vannes. À Vannes, j'ai reçu le chauffage, j'ai pu le changer. De nouveau, ça marchait comme il faut, pas de problème. Et puis, durant les navigations précédentes, je me suis aperçu que le feu de hune, qui est un feu groupé, feu de hune, projecteur de pont, ne marchait plus. Alors, le projecteur de pont, il a dû marcher 3 mois l'année dernière pendant ma croisière du mois de juillet. Et la lampe, de nouveau, était grillée. Et là, le feu de hune ne marchait pas non plus. Alors, c'est plus embêtant quand même, puisque vis-à-vis du RIPAM, on est tenu de l'allumer quand on est au moteur de nuit. Donc je monte dans le mât pour voir un peu ce qu'il avait, ce brave feu de hune. Et en montant dans le mât, je m'aperçois alors que le baoban bâbord a 3-4 torons de cassé. Donc, je change le feu de hune, je contacte un gréeur sur Saint-Philibert que je connaissais, je lui refais faire les deux haubans. On démonte les deux coquilles et là on s'aperçoit également que les deux coquilles sont fendues. Ce qui veut dire que bon, là on a réparé, on va dire de manière entre guillemets provisoire, mais va sans dire qu'avant de traverser l'Atlantique, le bateau sera dématé. Alors je ne sais pas encore où, je comptais le faire à Povoa de Varzim, mais a priori ils sont surbookés, ils ne peuvent pas nous prendre courant mars. Donc il est fort probable que je fasse la mise à terre, le dématage, etc. à Lisbonne, on va dire fin avril, quelque chose comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de fixé de précis. Départ de Vannes, direction La Rochelle, et là, durant la navigation, en fait, le taquet qui est à la poulie de grand voile rend l'âme. C'est pas leur sort qui s'est cassé, c'est un arrêt. C'est un taquet en alu. L'arrêt en alu s'est cassé, donc le taquet n'était plus efficace. Donc à changer. Taquet bien sûr Arken, 3 francs 6 sous. On part donc La Rochelle, Port-Médoc, et en arrivant à Port-Médoc, je m'aperçois que en fait l'alternateur de Parc Servitude, qui était un alternateur Mastervolt, ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il ne charge plus. Donc je fais des recherches, je démonte les charbons. Bon, compte tenu qu'il est d'origine, les charbons me paraissaient quand même bien usés. Je commande un jeu de charbon, ça va pas trop mal. Un petit peu difficile à trouver, mais ça a été. Le jeu de charbon arrive, je remonte tout ça, je fais les essais, l'alternateur ne charge toujours pas.
Donc en poussant les recherches un peu plus loin, en fait, il s'avère que, alors sur ces alternateurs, petit détail pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est que le régulateur de charge est séparé, c'est un boîtier séparé, qui est un boîtier Alpha-One, qui gère en fait la puissance de l'alternateur, mais l'alternateur lui-même n'a pas du tout d'élément de régulation. Et je m'aperçois un peu par hasard qu'en fait l'alternateur, lui, il va bien. C'est le boîtier de charge, de régulation de charge qui en fait est déficient. Bon, c'est un boîtier électronique, il a 15 ans, voilà, ça peut casser. Bon, je regarde un peu quand même, un ensemble complet alternateur plus boîtier de régulation chez Mastervolt, ils nous vendent ça à peu près 1500 euros, entre 1000 et 1500 euros. Donc bon, c'est bien. Un alternateur de même puissance, c'est-à-dire que là j'ai à 130 ampères, un alternateur de même puissance, 130 ampères, m'a coûté 117 euros. Donc voilà, encore une fois, bon, on constate qu'il y a des disparités de prix qui sont assez étonnantes pour des éléments qui sont quand même identiques, puisque l'alternateur Mastervolt, je l'ai retrouvé sur des fournisseurs d'engins de chantier, de camions et autres. Voilà, donc l'alternateur, c'est fait. Et puis, donc je continue la descente San Sébastien, pas de problème. Bilbao, pas de problème particulier. Et on fait donc Bilbao-Santander, sans problème non plus. Et Santander-Riron. Et là, Santander-Riron, la météo prévoyait qu'on fasse une grosse partie au moteur. Donc bien sûr, vérification de la disposition des circuits, vérification des niveaux avant de partir, etc. Et on va dire ronde moteur périodique pendant que on était donc au moteur. Et là, je m'aperçois que la pompe eau de mer commence à goûter. Très classique, hein, joints spi qui sont usés, le moteur il a quand même plus de 3000 heures. Est-ce que les joints ont été changés entre temps? J'en sais fichtrement rien. Bon, bref, joint spi a changé. Bon, tout va bien, c'est noté. On arrive à Riron, je démonte la pompe eau de mer. Et là, bon, déjà il y avait beaucoup d'eau quand même dans la cale moteur. Je démonte la pompe eau de mer, je sors donc sans trop de facilité d'ailleurs, avec pas mal de difficultés, l'arbre de pompe. Et dans la sortie de l'arbre de pompe, et le deuxième roulement, il y a deux roulements. Le roulement qui est donc le plus proche de la partie haut, bien sûr, complètement rouillé, explosé et complètement inutilisable. Alors j'avais à bord ce qu'on appelle un work kit, c'est-à-dire un kit qui comprend les joints spi, la plaque de fond de pompe, la plaque de couvercle de pompe, les différents joints. Mais là, il en fallait plus. J'avais pas le kit d'arbre. Et donc, je regarde, et la pompe au démontage, après inspection minutieuse, s'avère que elle a quand même souffert. Il y a pas mal de chats. À un moment donné, les turbines ont été changées, mais sans extracteur de turbine. Ils ont été faits avec deux tournevis. Il y a des encoches de tournevis un peu partout. L'arbre de pompe est quand même un petit peu abîmé aussi. Bon, pas terrible, pas terrible, compte tenu de ce qui reste à faire sur le voyage. Je décide donc de changer la pompe. Et là, je regarde Volvo, 700 et quelques euros. Et puis en Espagne, eh bien, un fournisseur qui fait de la pompe générique, 400 euros. Donc je l'ai reçu ce matin, c'est changé, ça fonctionne. J'ai quand même commandé les roulements et les joints, les circlips et tout ce qu'il faut pour reconstituer, réparer totalement la vieille pompe. Comme ça, j'aurai un spare pour le reste de la croisière. Voilà, dernière chose en bilan technique, le chauffe-eau. A priori, j'en suis pas sûr et certain, mais ça fait 2 jours que je cherche et j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne peut être que ça.
la soupape de sûreté du chauffe-eau qui fuit. Bon, bah, c'est comme sur un cumulus, hein, ces soupapes de sûreté, au bout d'un moment, ça arrive à fuir, et puis il faut les changer. Alors là, maintenant, il faut que je me mette en quête de trouver une soupape de sûreté pour un chauffe-eau Sigmar. Tout ça en Espagne, donc on va voir comment ça va se passer. Voilà, bon, prochaine vidéo, ça sera Riron Ribadeo. Le programme a priori c'est Ribadeo après Bivero. Bivero la Corogne, d'après les fichiers météo que j'ai pu avoir, je pense qu'on va rester un moment à la Corogne parce que le vent retourne sud-sud-ouest assez fort et avec une houle de 4,80 m, 5 mètres devant la Corogne. Donc on va éviter, on va visiter l'arrière-pays, ça doit être bien. Voilà, écoutez, bonne journée à vous tous, vous voyez, il fait beau. Il y a à peu près, là je suis à 15 degrés. 15 degrés, bon c'est pas mal, c'est agréable, je vais pas me plaindre. Allez, bisous à tous et à une prochaine.